Bonjour à toutes, je suis super heureuse de vous faire cette vidéo. Alors tout d'abord, je voudrais me présenter rapidement. Je suis Émilie Dumoulin, je suis mariée à Dorian depuis 11 ans, bientôt 14 ans qu'on marche ensemble. Nous avons deux petites filles de 8 et 6 ans. Pour ma part, j'accompagne les femmes depuis une dizaine d'années. J'ai commencé par me former auprès de Famille Je t'aime et puis voilà, j'ai enchaîné les formations pour toujours étoffer mes connaissances. Et puis j'ai la joie de coordonner le pôle femmes au sein de mon église grâce à la confiance de notre pasteur. Voilà, on est toute une petite équipe à coordonner les activités de femmes. Et aujourd'hui, voilà, j'avais à cœur de vous parler de l'importance de guérir de ces blessures. Pourquoi? Parce que les blessures qu'on va accumuler vont nous empêcher en fait de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et ça, c'est pas possible. On peut pas l'accepter. Voilà, donc depuis 2 ans, j'ai la joie d'accompagner les femmes dans le cadre de mon entreprise. En fait, au sein de l'église, c'était pas suffisant, je voulais plus. En tout cas, Dieu avait mis sur mon cœur vraiment cette envie d'accompagner les femmes au quotidien. C'est pour ça que j'ai créé mon entreprise il y a 2 ans, l'entreprise Bloon, par laquelle je propose des consultations et bientôt des formations. Il y a aussi un podcast, le podcast Réellement Libre. Et c'est vraiment une joie pour moi d'accompagner les femmes et de leur proposer des contenus au quotidien. Du coup, j'avais vraiment envie de parler des blessures parce que je vois tous les effets dans la vie des femmes au quotidien. Et pour moi, c'est vraiment une victoire de l'ennemi sur nos vies quand il nous met de côté en fait. Il nous empêche de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Donc voilà, c'était vraiment ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui, c'était la nécessité de guérir. On a toutes des blessures, petites ou grosses. La plupart de nos blessures, on les a subies dans notre enfance. Et puis au fil du temps, avec les saisons de vie, on a pu avoir d'autres blessures. Et au fur et à mesure, ces blessures se cumulent et c'est comme des filtres en fait devant nos yeux qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Et du coup, ça va impacter tous les domaines de notre vie affective, nos relations, notre travail. Et donc, c'est pour ça que je crois vraiment que c'est important de prendre du temps pour guérir. Et tous ces filtres, tu vois, qui sont posés devant tes yeux, ils vont déformer la vision que tu as de Dieu, ce qui va t'empêcher de recevoir ses bénédictions, de recevoir tout ce qu'il veut te donner, son amour, être pleinement dans sa présence. Ces blessures, elles vont aussi déformer la vision que tu as de toi. Tu vas te trouver pas assez comme ça, trop comme ça, voilà, en fonction de ce qui a été déformé dans ta vie, des mensonges qu'on a posés sur toi aussi. Et finalement, ça t'empêche de voir le monde tel qu'il est, les circonstances de ta vie telles qu'elles sont. Ça te vole tout simplement, voilà. Et quand on est dans ce schéma-là, on va dans toutes nos relations être impacté en fait. Par exemple, si tu as une blessure du rejet, il est très probable que tu te mettras à nouveau dans des situations de rejet, non pas que tu le fais exprès, mais tout simplement c'est ce que tu connais, c'est un mode de fonctionnement qui est naturel pour toi, et donc tu vas être très certainement à nouveau dans des situations de rejet, et puis ça va agrandir les blessures qui sont déjà là, et ça va impacter vraiment tes relations. Tu vas pas pouvoir construire sur des bases saines. Et il peut y avoir plein d'autres impacts, hein, puisqu'on est, on est corps, âme et esprit. Donc, quelles que soient les blessures que tu as, ça va impacter tous les aspects de ton être. Peut-être que tu dors mal, tu manges mal, tu es stressé, tu as une vie de prière qui n'est pas stable. Peut-être que tu as d'autres maux. Alors, bien évidemment, on peut être au quotidien, voilà, des fois... on a le cycle féminin qui fait qu'il y a des jours où on sera peut-être moins disponible, moins disposé à faire certaines choses. Mais quand il y a des maux, des manifestations dans notre être qui sont récurrentes, et puis si tu vois aussi que ça s'installe dans le temps, c'est très certainement que c'est lié à des blessures et qu'il est nécessaire de prendre le temps de guérir. Alors je fais une petite parenthèse, mais il est évident que c'est une utopie de rêver d'une vie sans blessure, sans souffrance, sans difficulté. C'est pas ce que Dieu nous a promis, en tout cas pas sur cette terre. On a déjà un pied dans l'éternité et quand on sera avec lui, voilà, il n'y aura plus ni larmes ni deuil.
Mais aujourd'hui, on est sur cette terre et donc on est exposé à différentes souffrances. Mais en tout cas, les grosses blessures de notre passé qui représentent vraiment un frein, qui met une barrière entre Dieu et nous, ça oui, on peut travailler à en guérir. Alors, qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ta restauration? J'ai noté quelques éléments. Tout d'abord, les mensonges de l'ennemi. Peut-être que tu t'es renseigné sur quelqu'un qui pourrait t'accompagner, pourrait te soutenir, t'encourager, puis tu as ces pensées qui viennent. Oh, mais non, t'as pas besoin de guérir. Ou toi, tu es au-dessus de ça, tu as déjà fait du chemin, ou alors tu es femme de pasteur. C'est pas normal qu'une femme de pasteur ait besoin d'accompagnement. Ou peut-être que ça te servira à rien, tu as déjà essayé, tu n'es pas capable, c'est ta faute. Bref, tu vois, tout un panel de mensonges de l'ennemi. Il peut y avoir aussi des peurs, alors qui peuvent être insufflées par l'ennemi, mais aussi ça peut être tes propres peurs. Par exemple, en creusant, tu vois, dans ce cheminement de restauration, qu'est-ce qu'on va trouver? Et si en commençant à travailler sur mes blessures, je me sens encore pire? Et si ça prend trop de temps? Et si, tu vois, tout un nombre de peurs qui peuvent être un frein à ta restauration. Il peut y avoir aussi un manque d'argent ou de ressources humaines pour t'accompagner. Peut-être que tu as un pasteur dans ton église, mais il n'a peut-être pas forcément le temps d'avoir avec toi un travail de fond, un travail en profondeur. Peut-être que tu n'as pas le feeling avec lui, c'est possible, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Ou tout simplement que tu ne te sens pas à l'aise ou tu aimerais avoir un interlocuteur féminin. Il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a même des églises qui n'ont pas de pasteur. Donc tous ces éléments peuvent représenter des freins pour toi. Mais si tu as vraiment à cœur d'être restauré, Dieu peut mettre des gens sur ta route. Il peut te donner les ressources humaines, financières pour que tu puisses être restauré parce que c'est sa volonté. Il veut que tu sois pleinement libre. Il ne s'est pas sacrifié pour que juste ton âme soit sauvée, mais pour que tu ailles de liberté en liberté pour accomplir pleinement sa volonté. Et si tu as besoin d'une aide extérieure, demande-lui et tu verras qui va t'aider. Peut-être que tu as déjà essayé d'ailleurs et qu'on t'a fait du mal parce que peut-être que la personne n'était pas bien formée, peut-être qu'elle a été maladroite, ou peut-être que tu as essayé mais en fait tu as l'impression qu'on avait ouvert la boîte de Pandore et tu as vite refermé parce que tu voulais surtout pas voir tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Mais le fait d'être blessé va perpétuer ce schéma. Tu vas avoir d'autres blessures, souffrir, ça va t'isoler des chrétiens, t'isoler de l'église, t'isoler de Dieu. C'est vraiment le plan de l'ennemi et c'est pour ça qu'il faut court-circuiter, il ne faut pas se laisser voler. Et ton cœur, tu vois, il faut vraiment le visualiser. C'est un schéma, bien évidemment, mais comme, tu vois, s'il avait des petites plaies. Et à force, Dieu, il peut plus vraiment, tu vois, prendre ton cœur et en prendre soin parce qu'il est complètement recouvert de blessures et tu veux même plus, tu vois, qu'il intervienne tellement tu es à vivre, tellement on t'a blessé, tellement on t'a fait du mal. Et donc, faut couper court à tout ça. Et vraiment laisser Dieu te restaurer étape après étape. Peut-être que ça te fait peur, peut-être que c'est trop gros pour toi, peut-être que tu te dis que tu vas jamais y arriver. Peut-être que tu as fait en surface et tu t'es dit pour l'instant ça me convient très bien parce que je me sens pas capable. Et effectivement, c'était peut-être pas le temps, mais aujourd'hui c'est peut-être le temps. En tout cas, tant que tu fais pas ce travail de restauration, de ces grosses blessures profondes qui sont dans ta vie, parce que tu as grandi sans un père, parce que ta mère t'a abandonné, parce que tu as vécu du harcèlement scolaire, parce que on t'a blessé dans ta chair. Voilà, il peut y avoir plein de raisons qui font que tu es blessé. Mais du coup, tu vois, ta vie, elle est comme amoindrie. Tu vois, les talents que Dieu a placés en toi, tu ne peux pas les exploiter parce que ces blessures, elles accaparent tes pensées. En fait, au quotidien, tu ne penses qu'à ça, et ce qui est normal. Mais du coup, tu es comme mise au placard. Tu vois, c'est tout ce que Dieu a placé en toi, c'est mis de côté, c'est inutile entre ses mains. Et attention, il ne dit pas que tu es inutile, mais simplement tout le potentiel qui est en toi est comme caché. Mais Dieu a plus pour toi. Il a beaucoup plus pour toi et peut-être qu'aujourd'hui c'est le temps de la restauration. En tout cas, c'était très fort sur mon cœur
te partager ça. Mais bon, en même temps, c'est le sujet qui me parle beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment la direction que Dieu m'a donnée, accompagner les femmes pour les aider à guérir et pour qu'elles puissent rentrer pleinement dans ce que Dieu avait prévu pour elles. Et je voulais également te parler d'un mensonge qui circule beaucoup dans les églises, volontairement ou non, hein, on essaie de communiquer au mieux la parole de Dieu, ce qu'il a voulu nous donner, mais des fois par des non-dits et des fois malheureusement aussi parce qu'on dit des erreurs. On dit aux personnes qui se font baptiser, voilà, tu t'es fait baptiser, Dieu a fait toutes choses nouvelles, maintenant va, tu es heureuse, tu n'as aucune raison d'être malheureuse parce que Dieu a fait toutes choses nouvelles en toi. Sauf que le baptême, c'est comme le mariage, c'est un point de départ. C'est le commencement d'une vie à deux, d'un engagement que tu prends. C'est absolument pas un gage de perfection. Bien évidemment, quand Jésus il guérissait, il délivrait, quand il était sur terre, je suis sûre que ce qu'il faisait était parfait. Et peut-être qu'il libérait en totalité l'âme, le corps, l'esprit de ceux qui croisaient son chemin, encore que il respecte vraiment la sensibilité de chacun et il ne s'imposait pas, donc voilà, il devait faire très certainement les choses parfaitement. En tout cas, quand tu t'es faite baptiser, en tout cas quand tu as donné ton cœur à Jésus, très certainement que tu as vécu des victoires. Peut-être qu'il t'a libéré de la dépression, de l'alcool, de la maladie, du cancer. Voilà, Dieu a certainement fait quelque chose de puissant dans ta vie, c'est un cadeau. Voilà, c'est des cadeaux qu'il nous fait, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas besoin de restauration. Parce que, par exemple, si Dieu t'a libéré de l'alcoolisme, tu as bu pendant des années, aujourd'hui tu ne bois plus, mais l'alcoolisme a peut-être eu un impact sur ton physique, sur ton corps qui a été blessé, abîmé. Peut-être que ça a abîmé les relations dans ta famille. Peut-être que tu as fait du mal autour de toi quand tu étais sous l'emprise de l'alcool et ça a créé beaucoup de conflits et c'est des blessures qu'il faut guérir. Donc, ne néglige pas le besoin d'être restauré et voilà, ne te laisse pas accaparer par cette pensée qui voudrait dire que voilà, si tout n'est pas réglé dans ta vie, c'est de ta faute parce que normalement, quand tu viens à Jésus, toutes choses sont nouvelles. Et aussi une chose importante, c'est que là aujourd'hui, la restauration que tu t'apprêtes à vivre, en tout cas c'est ce que je te souhaite, ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais de blessures. Tu auras d'autres désillusions, tu auras d'autres échecs, d'autres défaites, d'autres conflits. Mais en tout cas, toutes les clés que tu prends aujourd'hui, toutes les restaurations que tu vis, ça ne pourra pas être ôté. Tu vois, c'est comme un trésor dans le ciel que tu t'amasses. Tu vois, c'est des victoires que tu prends et qu'on ne pourra pas te voler. Et quand tu seras face à nouveau à des épreuves, tu seras équipé pour faire face. Mais en tout cas, quand tu t'engages avec Dieu, tu ne deviens pas une autre personne. J'étais une personne blessée, agressive, sur la défensive, où j'avais une vie de débauche. Et puis du jour au lendemain, je suis une nouvelle personne, je suis transformée. Alors, Dieu fait de toi une nouvelle personne. Il te sanctifie, il te purifie, il te lave de tes péchés. Il te donne vraiment cette soif d'avoir une vie différente, de le suivre. Mais il ne fait pas de toi une personne différente. Il fait avec qui tu es, avec ton histoire. Et d'ailleurs, c'est avec ton histoire que Dieu va construire. C'est de ton témoignage que Dieu va transformer le mal en bien et être un témoignage pour sa gloire. Je prends souvent l'exemple de la pelote de laine. Dieu veut faire, tu vois, les pelotes de laine qui sont complètement emmêlées, peut-être ton chat ou tes enfants ont joué avec, elle est emmêlée dans tous les sens. Je voulais en prendre une aujourd'hui, mais j'en avais pas sous le coude, je suis désolée. Et voilà, et quand tu viens à Dieu, tu es un peu cette pelote, tu vois, complètement emmêlée. Et Dieu veut te faire passer de cette étape-là à l'étape de la pelote bien lisse, bien formée, comme quand tu vas l'acheter à la mercerie. Et une fois que tu auras franchi cette étape, mais Dieu te permettra de réaliser un pull, une écharpe, etc. Parce qu'il aura remis les choses en ordre, il t'aura libéré de tout ce qui te tient, de tout ce qui est tordu. Il va le redresser pour que tu puisses accomplir les plans qu'il a prévus d'avance pour ta vie. Et
Dieu fait les choses parfaitement. Nous, quand on arrive avec cette pelote de laine, ou comme des fois quand on a une chaîne au cou qui est emmêlée, on va tirer, essayer de démêler. Souvent, on fait pire que mieux. Et je le vois dans les accompagnements que je fais. Parfois, les jeunes femmes qui vont, enfin les femmes qui vont venir me voir, parce que elles ont, c'est de 7 à 77, voilà, tous les âges de femmes, toutes les origines, voilà, j'accompagne tellement de femmes différentes. Et c'est ce qui fait la richesse de ces accompagnements. Mais quoi qu'il en soit, ces femmes, elles ont souvent quelque chose qui est fort sur leur cœur et elles me disent « Moi, je veux commencer par ça parce que c'est ça qui me fait mal. » Sauf qu'en général, c'est pas par là que Dieu nous pousse à commencer. Par exemple, une personne qui est remplie de colère, elle va me dire « Voilà, moi, je veux commencer par la colère parce que j'en peux plus, je la subis, je la fais subir aux personnes autour de moi. » Alors bien sûr, on peut prier pour que Dieu apaise nos émotions, etc. Mais souvent, c'est pas là que Dieu va nous faire commencer. Il va nous faire commencer à un endroit que lui a décidé, qui sait, qui va désamorcer quelque chose et qui va faire que progressivement, les choses vont se délier et tu vas guérir. Nous, quand on fait avec nos propres mots, eh ben, on fait pire que mieux et en général, on amplifie les mots MAUX. Donc, peut-être que tu as essayé par tes propres moyens de guérir. Et voilà, par exemple, tu as prié pour plus être en colère, pour ne plus être triste. Ça a marché un temps, tu étais contente et puis c'est revenu. Et pourquoi finalement? Parce que c'était pas le problème de fond. Et Dieu veut faire un travail en profondeur pour que justement toutes ces manifestations de ta souffrance n'apparaissent plus parce que la blessure profonde aura été traitée. En fait, Dieu veut faire plus que traiter les symptômes de ta blessure, il veut traiter la blessure en profondeur. Peut-être que tu as eu des conseils de personnes bien intentionnées. Tu sais, ce concept du yaka faucon, il n'y a qu'à prier plus. Et puis, il ne faut pas s'écouter, il faut se bouger, allez, t'écoutes pas, ça va aller, t'es chrétienne, t'as la joie, Jésus, la joie de l'éternel sera ma force, j'adore ce verset. Mais parfois, voilà, on peut sortir des concepts comme ça quand on a une blessure profonde, c'est pas du coaching dont on a besoin, c'est vraiment d'une restauration profonde de Dieu par le Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit qui est le consolateur, qui va venir faire une œuvre profonde en toi. Peut-être que tu as commencé, comme je disais tout à l'heure, un accompagnement, mais ça t'a fait peur et tu n'as pas voulu aller plus loin. Mais peut-être que tu as fait un travail de fond. Vraiment, tu as fait un travail en profondeur, tu t'es fait accompagner, tu as mis toutes les chances de ton côté et tu avais l'impression que les choses étaient réglées. Et puis ça revient sur le tapis. Tu te dis, mais en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Ça n'a servi à rien. Et en fait, ça me fait penser à une jeune femme que j'ai accompagnée qui, quand elle s'est donnée à Dieu, qu'elle lui a donné son cœur, a fait un gros travail de restauration. En fait, elle avait vécu des abus sexuels dans son enfance et elle a fait vraiment un travail en profondeur. Elle s'est sentie tellement apaisée, libérée de sa colère, de plein de choses. Et puis 10 ans après, elle me contacte et elle me dit « Je comprends pas. J'ai fait cet accompagnement et pourtant aujourd'hui ça revient et je me sens tellement mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, entre-temps, cette jeune femme s'est mariée. Et notre corps a une mémoire sexuelle. Et tout simplement, quand elle a commencé à avoir une vie affective et sexuelle avec son mari, eh ben, ça fait remonter des choses. Et ce qu'elle a vécu, le travail qu'elle a fait il y a 10 ans, il n'était pas inutile. Bien au contraire. Et l'accompagnement qu'on a pu faire par la suite, il a été bénéfique parce qu'elle avait fait ce travail au préalable. Mais l'être est complexe, on est corps, âme et esprit, il y a des temps aussi. À 20 ans, on ne peut pas digérer les mêmes choses qu'à 30 ans. Voilà, et du coup on a pu faire un travail de restauration, elle a encore cheminé. Peut-être que Dieu la fera cheminer à nouveau dans ce domaine, ou peut-être que tout est accompli. Ça c'est entre elle et Dieu. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur d'aborder les sujets, de faire le travail nécessaire parce que c'est très très libérateur et c'est comme ça qu'on peut être à 300% pour Dieu. Peut-être que tu culpabilises, tu te dis je suis chrétienne, je devrais être bien, je devrais être heureuse, remplie de joie, mais je ne le suis pas. Et en fait, ce dont j'ai parlé, cette pensée que quand on vient à Dieu, alors on fait toutes choses nouvelles et puis qu'il suffit juste de prier, de jeûner et puis ça va aller, ça a 2 conséquences majeures. La première, c'est que tu vas culpabiliser, tu te dis mais en fait il faut juste prier. Et moi, je m'en sors pas. Vraiment, je suis nulle ou quoi? C'était si simple, il suffisait juste de jeûner et de prier. Et pourtant, je me sens pas bien. Et la deuxième conséquence,
c'est que tu souffres toujours en fait. Ok, tu as essayé, c'est bien beau tout ça, tous ces grands discours, mais toi tu souffres toujours. Et qu'est-ce que ça va créer? Ben, soit tu te dis, il n'y a pas 36 000 options, c'est soit j'ai un problème, soit ben, je dois vivre avec cette blessure, cette difficulté, ça fait partie de moi, voilà, être un peu dans le fatalisme, soit, et là c'est le pire, c'est tu peux finir par croire que Dieu ne t'aime pas, qu'il t'aime pas ou qu'il t'aime moins que telle personne que tu as vu guérie, ou alors qu'il t'a abandonné tout simplement. Sauf que, bien évidemment, c'est faux. Dieu t'aime, il a sacrifié son fils, Jésus pour toi, pour que tu sois libre, pour que tu sois heureuse. Et c'était aussi l'objet de cette vidéo, c'était de rétablir des vérités. Dieu t'aime, il t'a pas oublié. Ce qu'il a fait pour une autre, il le fera aussi pour toi. Tu n'as pas la même histoire, peut-être que toi tes blessures sont plus profondes, peut-être que c'est plus complexe, mais il ne veut pas faire moins avec toi. Au contraire, si ta blessure est plus profonde, bah, il fera encore plus pour toi puisque tu as plus de besoins. Mais en tout cas, Dieu ne t'a pas abandonné. J'aime tellement ce verset qui dit que Jésus nous dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance ». Donc il a voulu te sauver, mais bien plus que ça. Il veut que tu sois dans l'abondance, il veut que tu sois rempli pour pouvoir déverser son esprit sur tous ceux qui t'entourent. Et une autre vérité que je voudrais rétablir, c'est que c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avant que ça ne va pas fonctionner maintenant. Avant, c'était avant. Tes circonstances étaient différentes, tes émotions étaient différentes, ta relation à Dieu était différente. Donc c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avant que ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc vraiment, ne te décourage pas et continue. Il y a tellement de choses qui s'imbriquent, tellement de choses qui sont liées pour créer une personne et c'est normal que ça prenne du temps. Mais prends ce temps, il est nécessaire pour pouvoir avancer. Ne te laisse pas voler par l'ennemi. Et te dire aussi que tu peux pas être en travail constant. Donc c'est normal que des fois il y ait des pauses. Moi je vois vraiment la vie chrétienne comme un escalier, tu vois. Dieu nous fait sortir de notre zone de confort et guérir, ça fait vraiment sortir de notre zone de confort parce que même si c'est une situation inconfortable, on connaît que ça. On a toujours vécu comme ça, on a toujours eu ces schémas. Et donc on ne sait pas faire autrement, tu vois. Donc c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Mais une fois qu'on a franchi ce palier, Dieu ne nous demande pas d'être en effort constant. Il y a, tu vois, cette phase de stabilisation, tu vois. Tout ce que Dieu t'a donné comme clé, tu les consolides, tu les maintiens, voilà, tu crées des racines profondes pour que ce qu'il t'a donné, ben, ça ne te soit pas ôté, tu vois. Et quand tu seras stabilisé, hop, Dieu va à nouveau t'amener à franchir un cap. En tout cas, il veut vraiment t'accompagner à ton rythme. Il est là et ça prendra peut-être du temps. Mais persévère, ça vaut le coup. Tu vas traiter les gros dossiers et les plus petits. Il y aura toujours des défis, mais en tout cas, tout ce que tu prends aujourd'hui t'aidera pour la suite. Ce sera des clés et que tu pourras aussi transmettre. Et quel témoignage quand ton entourage, ta famille, tes collègues vont te voir guéri de tes blessures, que tu vas vraiment, ça se voit, une femme qui est guérie de ses blessures, qui est déliée, enfin, dont les liens sont déliés, elle n'a pas le même visage. Tu vois, la joie se voit sur son visage, elle transpire Jésus, elle transpire la vie. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Et ça va être un témoignage pour ton entourage. Donc vraiment, persévère. Et si tu as des rêves pour Dieu et que ça brûle sur ton cœur et tu te dis « Mais moi là, je veux faire des choses pour Dieu. Voilà, ça fait des années que je tourne en rond, que je perds du temps à cause de tout ça. Je veux faire des choses pour Dieu. » Mais Dieu, bien sûr, qui veut t'utiliser pour accomplir des choses merveilleuses, des plans qu'il a prévus d'avance. Mais tant que tu ne seras pas guéri vraiment en profondeur, il ne pourra pas construire avec toi. Pour plusieurs raisons, c'est parce que si tu es blessé par exemple à cause du rejet, quand Dieu va te mettre dans des situations où il va falloir créer du lien, interagir avec d'autres, les chrétiens aiment Dieu mais ils sont imparfaits comme tout le monde, tu risques d'agrandir ta blessure du rejet, tu vois, ou de gâcher certaines opportunités parce que tu auras mal perçu. Parce que comme je disais, tu as un filtre devant le visage qui fausse ta perception. Et puis, Dieu veut construire sur du roc, sur du solide. Et en fait, quand on est blessé, on construit, tu vois, c'est un peu comme un château de cartes.
Tu peux le voir peut-être dans tes relations. Tu as construit des relations d'amitié, mais ça dure jamais vraiment dans le temps, ou c'est très conflictuel. Et c'est pas ça que Dieu veut pour toi. Dieu veut vraiment construire sur du parfait, sur du solide. Donc, prends le temps. Ne t'inquiète pas, Dieu ne t'a pas oublié. Il veut faire des choses avec toi. S'il y a un rêve qui brûle sur ton cœur depuis si longtemps, c'est de Dieu. Donc, ne t'inquiète pas, il t'amènera à aller au bout de ses rêves. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est que tu prennes soin de toi. Dieu t'aime. Et c'est de toi dont il veut prendre soin de toi. C'est de toi dont il veut prendre soin. Il t'aime. Et puis, pour le reste, tu verras après. Sois béni et à bientôt.